90% des gens qui créent leur micro-entreprise en 2026 laissent entre 2000 et 5000 euros sur la table la première année sans le savoir, et le pire c'est que ce sont des erreurs qui se jouent en quelques clics quand vous créez votre micro-entreprise. Tu coches une mauvaise case, tu crées ta micro-entreprise au mauvais moment et t'as cramé l'économie d'une année entière. Dans cette vidéo, je vais te donner les 10 points que personne ne te dit avant de créer ta micro-entreprise, les taux de 2026 qui sont à jour, les pièges juridiques à éviter et ma stratégie pour maximiser chaque euro dès le jour 1. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi cocher, à quelle date la créer et combien tu vas économiser. Bon, conseil numéro 1, est-ce que c'est le bon statut juridique pour toi? La micro n'est pas toujours le meilleur statut juridique. Dans 80% des cas, on va dire que la micro-entreprise, c'est le meilleur statut juridique pour te lancer. Maintenant, si tu as beaucoup de charges, si tu as un local pro, si tu veux avoir des associés, si tu cherches à recruter ou avoir des investisseurs, la société est souvent beaucoup plus rentable. Et pour vérifier si vraiment la micro-entreprise, c'est le meilleur statut juridique pour toi, on va tester en 5 minutes avec le site de l'État, monentreprise.ursaf.fr. C'est un simulateur qui te permet, en fonction de ton activité, de savoir quel est le meilleur statut juridique pour toi. Donc, monentreprise.ursaf.fr et tu vas cliquer sur choix du statut, donc lancer l'assistant. Ok, donc moi je veux cliquer sur trouver le bon statut. Un plombier, le code APE, donc le code qui définit l'activité d'un plombier, c'est le code 4322A. Donc en gros, c'est travaux d'installation d'eau et de gaz. En fonction de votre activité, pour ce test-là, vous tapez par exemple si vous êtes graphiste code APE, et là vous avez le code APE. Donc du coup vous pouvez très bien prendre directement ça, voilà, activité spécialisée en design. Hop, on fait enregistrer et continuer par exemple. Précision de votre activité. Donc là, BIC ou BNC, c'est en fonction de votre activité. Donc admettons c'est une activité spécialisée de design. Hop, donc là, dans quelle commune voulez-vous créer votre micro-entreprise ou votre entreprise? Continuer, enregistrer et continuer. Et donc dans le but de gagner de l'argent, là c'est pour séparer les associations. Enregistrer et continuer. Je gère cette entreprise seule ou à plusieurs, donc là vous mettez ce que vous voulez. Et à chaque fois vous avez vu, ça change le statut disponible. Donc moi dans cet exemple, c'est je veux être seul. Envisagez-vous d'ajouter des associés dans un second temps? Non. Voulez-vous exercer votre activité sous forme d'une société uniquement? Ça c'est pour en fait enlever la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle. Hop, donc moi je vais mettre non, pas spécialement, donc je fais enregistrer et continuer. La première année, j'estime mon chiffre d'affaires à, on va dire, allez, 30 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai 5 000 euros de charges à peu près par an, le logiciel, etc. Enregistrer et continuer. Hop, vous cliquez sur vos revenus et là, l'État nous propose directement un salaire net, donc en fonction du bon statut juridique. Donc on voit que dans ce cas-là, la micro-entreprise est kiff avec l'EURL. Donc ça peut être hyper intéressant aussi de créer une EURL. Et du coup après je vous invite à regarder vos droits à la retraite, vos prestations santé, la maternité, etc. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter cet outil. Maintenant, ton activité code APE, parce que c'est ce qui va définir après ce que vous allez payer en cotisation. Et si vous vous trompez quand vous créez votre micro-entreprise, eh bien vous allez payer soit trop de cotisation, soit pas assez. Mais dans le cas contraire, si vous payez pas assez de cotisation sociale, c'est une fraude et du coup, si vous avez un contrôle fiscal, vous allez devoir rattraper votre retard de cotisation et de payer beaucoup plus. Et vous pouvez avoir des amendes. Donc il y a 3 catégories fiscales quand vous êtes micro-entrepreneur. Soit vous êtes dans la catégorie fiscale d'achat et revente, donc vous allez donner 12,3% de cotisation sociale. La deuxième catégorie fiscale, c'est le BIC service, donc prestation de service. Ça, c'est toutes les prestations commerciales et artisanales. Donc ça, c'est 21,2% de cotisation sociale. Et enfin, la partie libérale, donc BNC, c'est 25,6%, ça a augmenté d'1%. Les personnes qui vendent du conseil, des formations, etc. Donc si vous avez plusieurs activités, c'est aussi possible de créer une micro-entreprise avec plusieurs activités. Il faut quand même déclarer une activité principale. Donc quelle est l'activité que vous faites le plus au quotidien? 3. Le versement libératoire. Donc ça, c'est une case qui peut te coûter cher pour plusieurs raisons. Donc de manière générale, le versement libératoire, la règle, elle tient en 2 lignes. Soit tu as payé de l'impôt sur le revenu en 2025. Donc là, à l'époque où tu regardes cette vidéo, on est en 2026, donc l'année N-1. Donc coche le versement libératoire parce que ça veut dire que tu as un foyer fiscal qui est imposé. Donc le versement libératoire, ça te permet de payer ton impôt sur le revenu en tant que micro-entrepreneur directement tous les mois à partir de ton chiffre d'affaires. Donc en fait, on va te prélever un petit pourcentage, donc c'est moins de 2% et ça sera ton impôt sur le revenu. Donc si tu fais 1000 euros de chiffre d'affaires par mois, eh bien tu vas payer quand même 2%. Si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu paieras quand même 2%. Donc en fait, en fonction de ton chiffre d'affaires, tu vas payer plus ou moins d'impôt sur le revenu. Là où c'est pas intéressant de cocher le versement libératoire, c'est si tu n'as pas payé d'impôt l'année dernière. Donc si en gros ton foyer fiscal est pas imposé ou très peu imposé. Parce que du coup, si tu fais un petit chiffre d'affaires, tu vas quand même payer des impôts, alors que comme ton foyer fiscal n'est pas imposé, bien si tu avais
coché le barème classique, donc l'autre manière de payer tes impôts en micro-entreprise, eh bien, tu n'aurais pas payé d'impôt parce que ton foyer n'est pas imposé. Donc, le versement libératoire, dans tous les cas, tu payes de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est intéressant quand tu as un foyer fiscal qui est assez imposé. Tout le monde ne peut pas y accéder. Donc, la part de ton foyer fiscal en année N-2 ne doit pas dépasser 27 478 euros. Donc, regarde ta fiche d'imposition qui date d'il y a 2 ans et à partir de ce moment-là, tu peux ou pas cocher le versement libératoire. Le cas spécial, là où je vous conseille très sincèrement de cocher le versement libératoire, c'est si vous êtes salarié et que vous cumulez les revenus de votre micro-entreprise à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre chiffre d'affaires va s'ajouter à votre salaire de CDI. Donc, ça veut dire que en CDI, logiquement, tu es quand même un minimum imposé. Donc, dès que tu vas accumuler de l'argent avec ton chiffre d'affaires, eh bien, tu vas passer dans une autre tranche d'imposition, donc 11%, soit 30%, etc. Et plus tu gagnes d'argent et plus tu vas augmenter de tranche et donc donner beaucoup d'impôts sur le revenu. Et c'est là où le versement libératoire est hyper intéressant pour toi. Une grande majorité de micro-entrepreneurs oublient de faire la demande d'ACRE parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'ACRE n'est plus automatique comme avant. Alors l'ACRE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une aide de l'État, oui, il y en a, ça existe quand même, qui vous permet la première année de diviser par 2 vos cotisations sociales. Et ça, peu importe la catégorie dans laquelle vous êtes, que vous soyez en micro-BIC, en micro-BNC ou que vous soyez en achat-revente, eh bien vous pouvez avoir l'ACRE. Donc, par contre, vous devez être dans l'une des catégories suivantes pour être éligible à l'ACRE. Donc, est-ce que vous touchez le chômage? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Est-ce que vous touchez le RSA? Est-ce que vous avez entre 18 et 25 ans? Bref, je vous invite à regarder si vous êtes éligible, mais si vous êtes éligible, vous devez absolument faire votre demande d'ACRE. Petit calcul pour vous montrer à quel point l'ACRE, ça peut être surpuissant à votre première année, c'est que sans ACRE, admettons, on fait 30 000 euros de chiffre d'affaires en micro-entreprise, on est en prestation libérale, et bien sans ACRE, on va donner 25,6% d'URSSAF, donc sur 30 000, on va donner un peu plus de 7 500 euros. Avec l'ACRE, donc vous allez diviser par 2 vos cotisations sociales, et bien vous allez donner moins de 4 000 euros. Et avec l'ACRE à 25%, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de juillet 2026, l'ACRE passe de 50% à 25%. Donc du coup, vous avez un tout petit peu moins d'aide. Donc au lieu de donner 25%, avec l'ACRE après juillet 2026, vous donnerez 19,2%. Donc vous faites un peu d'économie. Moi, quand j'étais micro-entrepreneur, j'ai fait beaucoup d'argent cette année-là parce que du coup, j'ai divisé par 2 mes cotisations sociales et quand vous faites un mois à 10 000 euros, vous avez un vrai gros salaire net dans votre poche. Maintenant, si vous voulez vraiment créer votre micro-entreprise rapidement sans faire d'erreurs juridiques, je vous invite à passer sur mon lien en description et nous on s'occupe de tout. C'est hyper facile de créer votre micro-entreprise via notre plateforme et vous avez évidemment 15% de réduction avec le code Louis15, donc c'est toujours ça de prix. Conseil numéro 5, c'est de créer votre micro-entreprise au bon moment. Si tu es en CDI et que tu comptes partir, donc quitter ton CDI, nous on te conseille de créer ta micro-entreprise avant la rupture de ton contrat en CDI. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu auras déjà ta micro-entreprise quand tu vas pouvoir toucher le chômage. Donc du coup, tu vas pouvoir bénéficier de ton chômage à 100% plus cumuler le chiffre d'affaires de ta micro-entreprise. Après la rupture, c'est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que du coup, France Travail va se dire OK, tu touches le chômage, maintenant tu as créé une nouvelle activité. Donc dès que tu vas gagner de l'argent sur cette nouvelle activité-là, eh bien, on va réduire ton chômage. Et en fait, plus tu vas faire du chiffre d'affaires, moins tu touches l'ARE. Donc c'est dommage parce que tu as cotisé quand même pour toucher ce chômage-là. Donc ça, c'est un peu dommage de ne pas en bénéficier pleinement. Ensuite, conseil numéro 6, au niveau de votre TVA. C'est pas forcément toujours bien compris. Tu déclares la TVA uniquement si tu dépasses 37 500 euros de chiffre d'affaires. Vente de marchandises 85 000. En gros, les gens pensent que c'est pas possible de déclarer la TVA avant ce seuil-là, mais vous pouvez très bien déclarer la TVA le premier mois de votre activité. À quel moment c'est hyper intéressant? Moi, c'est ce que j'avais fait, c'est d'activer la TVA le plus tôt possible, uniquement quand vous êtes en B2B. Donc si vous travaillez avec d'autres entreprises. L'entreprise peut récupérer les 200 de TVA et donc c'est hyper intéressant pour elle. C'est pour ça que je vous déconseille de le faire quand vous vendez à des particuliers. Parce que comme la TVA c'est 20%, vous allez perdre 20% sur votre prix final. Maintenant, la bombe à retardement, c'est le salariat déguisé et on en voit de plus en plus. Donc c'est pour ça que j'ai bien voulu vous parler de ce 7e conseil. C'est tous les salariés qui se mettent micro-entrepreneurs, qui galèrent un petit peu à trouver des clients et du coup, ils reviennent voir un peu leur patron en disant voilà, moi j'ai créé ma structure, est-ce que t'es chaud de travailler avec moi? Mais par contre, je suis à mon compte. Et au final, ils ont un seul client. Et en fait, c'est un peu du salariat déguisé. Et ça, aux yeux de l'URSSAF, il peut y avoir une requalification. Donc il y a plusieurs points pour être requalifié, mais en gros, si vous avez un seul client, c'est-à-dire 80% de votre chiffre d'affaires, si vous avez des horaires imposés, un lien de subordination, donc peut-être avec un manager, des ordres, etc. Si vous avez une rémunération fixe mensuelle, donc c'est toujours à peu près la même rémunération. Donc ça, c'est un petit point hyper important, donc je vous invite vraiment à mettre un peu plus de cadre quand vous
signer avec un client, que ce soit soit votre ancien patron, mais évitez de tomber dans le schéma du salariat déguisé. Donc faites très attention à ça. Le 8e conseil, c'est la domiciliation et la taxe CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. Alors déjà, pas de panique, c'est une taxe à payer une fois par an et t'es exonéré la première année d'activité. En fait, c'est la taxe foncière, donc si par exemple tu travailles depuis un local, bien c'est une taxe qui va être basée depuis ton local. Si tu travailles depuis chez toi, tu payes quand même aussi la CFE. Par contre, c'est pas parce que tu es exonéré que tu dois rien faire. Avant le 31 décembre de l'année de la création d'entreprise, tu dois déposer le formulaire 1447 et c'est ce formulaire-là, donc tu peux le retrouver directement sur le site de l'État et c'est obligatoire pour déclarer justement ton entreprise, le local, même si c'est uniquement à ton adresse personnelle, tu es obligé de le déclarer. La CFE, en fait, c'est là où c'est traite, c'est qu'elle varie énormément en fonction du taux de CFE de votre ville. Donc moi, par exemple, j'étais domicilié à Bordeaux, le taux de CFE par rapport à celui de Paris, c'est x2. Donc du coup, j'ai payé 2 fois plus de CFE que les Parisiens. Du coup, il y a plusieurs solutions à ça. C'est que pareil, si tu passes sur mon lien en bio, tu peux domicilier ton entreprise à Paris, uniquement évidemment si tu n'habites pas à Paris. Et je t'invite à regarder si le taux de CFE de ta ville est vraiment élevé. S'il n'est pas plus élevé que celui de Paris, ça sert pas à grand chose. Taux de CFE, donc là on voit par exemple Bordeaux, 37% de taux de CFE, contrairement à Paris, 17%. Donc c'est un peu plus du double. Donc pareil, tu peux te domicilier ton entreprise directement chez nous et tu as 15% de réduction avec le code Louis15. Maintenant, le 9e conseil, c'est au niveau des déclarations URSSAF. Beaucoup trop de micro-entrepreneurs par défaut choisissent de déclarer leur cotisation sociale tous les trimestres. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tous les 3 mois, ils déclarent ce qu'ils ont encaissé. Moi, je vous le déconseille de faire ça. Je vous conseille de cocher la petite case mensuelle. Ça veut dire qu'en gros, tous les mois, vous encaissez de l'argent et à la fin du mois, vous dites, bah voilà, j'ai gagné tant. Donc voilà ce que j'ai gagné dans la catégorie BNC ou dans la catégorie que vous désirez. Et du coup, à la fin de ce mois-là, eh bien, l'État va venir vous prélever une somme des cotisations que vous devez payer. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que votre trésorerie, elle est lissée. Il n'y a pas une énorme claque puisqu'en fait, c'est tous les mois vous payez. Et du coup, il y a beaucoup moins de stress contrairement à trimestriel où vous allez avoir beaucoup plus d'argent et ça va devenir la panique en janvier ou tous les trimestres quand vous allez devoir déclarer. Donc faites bien attention à la déclaration. Et enfin, le dernier conseil, c'est de bien distinguer votre vie perso de votre vie professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est une obligation légale. À partir de 10 000 euros de chiffre d'affaires sur 2 années consécutives. Donc ça veut dire que légalement, vous pouvez très bien avoir un compte bancaire personnel et aussi encaisser de l'argent sur ce même compte bancaire et gérer vos dépenses pro, etc. Mais moi, de manière générale, pour mieux gérer votre activité, c'est très bien d'ouvrir un compte bancaire personnel, donc votre compte bancaire actuel, et d'ouvrir un compte bancaire professionnel pour encaisser de l'argent et avoir toutes vos dépenses professionnelles, des abonnements, une caméra, etc. Moi, ce que je vous conseille très sincèrement, c'est d'utiliser des logiciels de facturation, donc des banques qui le proposent. Comme ça, au moins, vous avez une banque professionnelle et en plus de ça, vous pouvez faire des factures qui sont légales. Dès aujourd'hui, vous pouvez créer votre micro-entreprise, gagner de l'argent légalement et puis comprendre un petit peu comment le business fonctionne. Mais là où ça peut être un vrai piège, c'est tôt ou tard, vous allez sûrement vouloir investir dans l'immobilier, faire un prêt pour une voiture, etc. Et franchement, il n'y a personne qui prête aux micro-entrepreneurs. Donc vraiment, la micro-entreprise, elle est là plus pour vous lancer rapidement. C'est un statut juridique qui vous permet de gagner de l'argent facilement et rapidement. Au-delà de 50 000 euros de chiffre d'affaires par an, moi, je vous conseille très sincèrement d'aller chercher la SASU ou le URL. Comme ça, vous allez avoir un bilan comptable, donc un comptable qui va gérer l'argent que vous gagnez. C'est top pour avoir une crédibilité au niveau des banques, au niveau aussi des investisseurs, si vous voulez avoir des investisseurs qui rentrent dans votre capital. C'est top aussi pour des optimisations fiscales, donc vous versez moins de salaire mais prendre des dividendes. Donc je vous invite grandement à créer une micro-entreprise rapidement pour tester votre business et lancer votre activité le plus vite possible sans trop vous prendre la tête et ensuite passer par la SASU ou une URL. Et évidemment, nous, on s'occupe de créer votre micro-entreprise ou votre SASU ou votre URL. Vous passez bien sur mes liens en description et vous avez toujours mon code de réduction, c'est Louis15 qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction.